Bonjour, je suis Serge Effès, psychiatre, spécialiste du couple et de la famille. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question. Comment savoir si cette personne me correspond vraiment ? La première chose, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de partenaire idéal qui correspondrait exactement à vos attentes. On a cette habitude aujourd'hui, surtout avec les sites de rencontres, on doit cocher le maximum de cases pour être sûr qu'on a trouvé exactement le partenaire calibré à vos attentes, alors qu'un couple, ça se construit à deux et que justement, l'intérêt d'un couple, c'est que ça puisse vous transformer. Vous transformez vous et vous transformez l'autre. Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'évidemment cette question de savoir si l'autre vous correspond ou pas est une question très présente. Au début d'une relation, qu'est-ce qui se passe ? On a tendance un peu à se transformer pour l'autre, on a tendance à se montrer sous son meilleur jour, on a tendance à s'adapter à ce qu'on imagine le besoin et le désir de l'autre. Bref, on n'est plus tout à fait soi-même, et c'est normal. Mais si le couple s'établit, dans la durée, à ce moment-là, il faut pouvoir retrouver sa personnalité, peut-être un peu transformée par la relation, mais en tout cas sa personnalité avec ses valeurs. Donc la première question, c'est est-ce que je peux être moi-même avec l'autre ? Est-ce que je peux me montrer tel que je suis, tel que j'ai envie d'être, sans être toujours obligé de jouer un rôle et un personnage ? C'est la question fondamentale pour savoir si on fait suffisamment confiance en l'autre pour être le plus proche de soi-même. Est-ce qu'on éprouve avec l'autre un sentiment de liberté ? Encore une fois, cette liberté d'être soi. Est-ce que la présence de l'autre, c'est toujours une petite tension à l'intérieur de soi ? Alors par moments, ça peut être une tension, encore une fois. Une relation, c'est évidemment, il y a toujours un petit peu de conflit, il y a toujours un petit peu de ressentiment, mais si cette tension est permanente, bien évidemment, se pose cette question. Est-ce que l'autre vous donne le sentiment d'être compris et surtout d'être respecté ? Est-ce qu'il y a toujours possibilité d'un dialogue avec l'autre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui refuse systématiquement les tentatives de dialogue, sachant que le dialogue ne peut pas être permanent, qu'on ne peut pas être toujours dans des explications sur la relation. La relation, il faut aussi la vivre, il ne s'agit pas de toujours la commenter, mais lorsque il y a des moments justement d'explication, lorsqu'il y a des moments qui vous paraissent importants par rapport à avoir un échange sur le couple, il faut que vous soyez sûr d'avoir un partenaire qui peut vous recevoir et qui peut vous entendre sans vous envoyer promener et sans vouloir entendre votre expression. Au fond, encore une fois, un couple, il y a des perfections, il y a des imperfections. Essayez de réfléchir, hein. Vous prenez une feuille de papier et vous faites 2 colonnes. Voilà. Une colonne avec tout ce qui vous paraît très positif, tout ce qui vous paraît très bon à l'intérieur de cette relation et les éléments perfectibles, les éléments plus négatifs. Faites un bilan entre les deux. Il paraît important que les éléments positifs l'emportent sur les éléments négatifs. S'il y a beaucoup d'insatisfaction, s'il persiste ce sentiment que l'autre ne vous correspond pas, ça ne signifie pas forcément qu'il faut se débarrasser du couple parce que tous les couples sont perfectibles. Ça veut dire qu'il faut engager ensemble quelque chose, non pas pour transformer l'autre. Il ne s'agit pas de vouloir changer l'autre, parce que l'autre, on ne le changera pas fondamentalement. Mais on peut changer le couple, on peut changer ses règles, on peut changer la façon dont il s'est construit. Et ça se fait ensemble. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez demander de l'aide aussi. Il y a des thérapeutes de couple, il y a des médiateurs, ou ça peut même être l'aide d'une bonne amie, d'une sœur, d'un copain, etc. Un tiers, le regard d'un tiers sur le couple, ça permet souvent de mieux le comprendre et mieux savoir comment il s'est imbriqué. Donc, un couple, ça se travaille, c'est un travail qui peut être un travail de toute une vie. On peut toujours le transformer si on s'y met à deux. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et à très bientôt sur la chaîne Doctissimo.